Plus de 150 véhicules ont tenté de quitter Mariupol ce lundi. Dans tous les cas, c'est une première tentative réussie pour organiser un couloir humanitaire, afin d'évacuer les civils de la ville ukrainienne qui ne trouvent plus où se cacher des bombardements de la guerre. Nous sommes dans le flou total. Nous ne savons plus rien. On dirait que nous vivons désormais dans une sombre forêt. Nous aurions dû être prévenus pour prendre nos précautions, pour savoir où et comment s'en aller. Ici, il y avait une école, c'était le primaire, des enfants étudiaient ici, il n'y avait pas de militaires. Pourquoi l'armée russe a attaqué l'école? Pourquoi? Après plusieurs tentatives infructueuses pour permettre aux civils de partir en toute sécurité, le conseil municipal de Mariupol a indiqué qu'un cessez-le-feu était en vigueur, permettant à une file de véhicules de se diriger vers la ville de Zaporizhia. Le convoi avait atteint lundi matin la ville voisine de Berdiansk et se dirigeait vers Zaporizhia, située à plus de 200 km. Les gens quittent Mariupol, c'est normal, la ville est ravagée, les gens manquent d'eau, de nourriture, de médicaments, il n'y a plus d'abri. La situation est devenue insoutenable pour eux. Donc le cessez-le-feu et les couloirs humanitaires restent les seules solutions viables. Qui sont morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. La ville comptait avant la guerre plusieurs centaines de milliers d'habitants. Sur les 10 itinéraires proposés lundi comme couloir humanitaire pour l'évacuation de civils, les autorités de Kiev n'ont accepté que 3, dont aucun ne mène en Russie selon les agences de presse russes. Côté bilan, les autorités ukrainiennes ont évoqué plus de 2500 habitants de Mariupol qui sont morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier. La ville comptait avant la guerre plusieurs centaines de milliers d'habitants.